Bonjour, aujourd'hui je vais t'aider à revoir les formules et définitions que tu dois connaître par cœur pour le bac. N'hésite pas de bien écouter mes conseils à la fin de la vidéo. Je vais t'expliquer comment bien mémoriser, surtout à long terme pour le bac. Quelle est la relation pour calculer l'angle de diffraction pour une fente rectangulaire de largeur petit a? Θ égale lambda sur A avec lambda, la longueur d'onde de l'onde qui est diffractée. Quelle est la relation pour calculer l'interfrange d'une figure d'interférence pour deux fentes espacées d'une distance petit b? I égale lambda d sur b avec d la distance entre la fente et l'écran. Quelle est la relation pour calculer la différence de marche en un point M pour deux sources S1 et S2 dans la situation d'interférence au point M? Delta, la différence de marche, égale S2M moins S1M. Quelle est la relation en cas d'interférence constructive au point M? La différence de marche est un nombre entier de longueur d'onde, donc k lambda. K est aussi appelé l'ordre d'interférence. Quelle est la relation en cas d'interférence destructive au point M? La différence de marche est un nombre demi-entier de longueur d'onde. On peut l'écrire k plus 1,5 fois lambda ou 2k plus 1 fois lambda. Passons maintenant aux définitions. Définir l'interfrange d'une figure d'interférence est une définition qui tombe très souvent dans les sujets de bac. C'est la distance entre deux franges claires ou sombres consécutives. Bien souvent, le candidat oublie de mettre le mot consécutive. Définir les conditions de diffraction d'une onde électromagnétique. Il y a diffraction si la taille de la fente est du même ordre de grandeur ou jusqu'à 100 fois celle de la longueur d'onde. Définir les conditions de diffraction, cette fois dans le cas d'une onde mécanique. La taille de la fente doit être du même ordre de grandeur que la longueur d'onde. Pour bien mémoriser, je te conseille pour le bac d'utiliser la répétition espacée. Après cette vidéo, si tu ne fais rien, voilà ta courbe de l'oubli, c'est-à-dire que petit à petit, ton cerveau est programmé pour oublier les notions que tu as apprises. Si tu répètes cette vidéo dans un jour, dans une semaine, dans un mois et dans 6 mois, eh bien ta courbe de l'oubli va bien augmenter et tu vas te rappeler de beaucoup plus de choses. Voilà la courbe verte, le gain grâce au rappel est assez spectaculaire. J'espère que cette vidéo t'a plu et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.